tenir. Soyez conscient d'être conscient de l'écouter. Ça ne suffit pas seulement de l'entendre. Soyez conscient d'être conscient de l'écouter. On veut se détacher de ce qu'on est habituellement. On a besoin d'appui, on a besoin de support. Maintenant, ajoutez la sensation corporelle. Pourquoi la sensation corporelle? Elle est tellement importante parce qu'elle vous ramasse vers vous-même. Elle fait un mouvement vers vous-même. Généralement, il y a éloignement de soi-même. La sensation corporelle fait un mouvement vers vous-même. Elle vous ramasse. Maintenant, essayez de tenir cela pendant tout le temps que vous restez ici. Vous allez voir qu'il suffit une petite pensée, une petite parasite d'une pensée, et vous êtes perdu à la fois. Je veux rester là, présent. Pendant que je lis, vous tenez avec tout ce que vous pouvez, la sensation corporelle et le nada. Vous avez vu pour vous-même que vous arrivez à être présent à vous-même d'une manière qui ne vous n'est pas habituelle seulement pendant les moments où je vous fais faire des exercices de concentration spéciaux. Et dès que vous arrêtez de faire ces exercices de concentration, vous perdez cet état de présence inhabituel. Votre état d'être coutumière reprend le dessus. Pourquoi? Parce que vous avez hâte de vous retrouver tel que vous vous connaissez d'ordinaire. C'est un terrain qui vous est familier, c'est-à-dire un terrain sûr. En quoi? C'est un terrain sûr. L'aboutissement de votre quête spirituelle dépend entièrement de l'appréciation et de l'importance que vous accordez à ces courts instants de présence à vous-même. Importance dans le sens que un état de révérence pendant que je suis présent. Il faut que je réalise que je suis présent, je veux être présent à quelque chose d'autre qui me dépasse. Autrement, il n'y a pas ça, simplement je suis présent. Oui, je suis présent, mais ce n'est pas ça. Je cherche à être présent, je m'ouvre à quelque chose d'autre par cette présence. Il vous faut comprendre que plus vous êtes présent intérieurement, en profondeur et en durée, plus vous vous rapprochez de Dieu. Et plus vous êtes absent à vous-même et englouti dans vos rêveries coutumières, plus vous vous éloignez de Dieu. Vous comprenez cela? Vous comprenez cela? La plupart des gens qui s'engagent dans une voie spirituelle ne voient pas, qu'ils n'ont pas réellement pris encore la décision de se donner à leur quête spirituelle. Ils demeurent partagés sans le savoir. Ils peuvent ainsi passer leur vie entière sans comprendre la raison pour laquelle leurs efforts n'aboutissent pas. Vous savez qu'on peut entrer dans un monastère, on peut mettre le robe jaune, et on peut rester là des années, et ce qu'on ne voit pas, que c'est je n'ai pas encore pris la décision. Et on peut passer sa vie entière dans un monastère sans réaliser je n'ai pas pris la décision de me donner
avec le tout de moi-même. Je vais être entier et je ne sais pas comment être entier. Je ne vois pas pourquoi je ne suis pas entier, mais partagé. Je désire rester présent intérieurement durant ma méditation ou dans ma vie active. J'ai besoin pour le moment de support, tel le nada, la sensation de mon corps ou de ma respiration, pour m'aider dans mes tentatives de demeurer présent. Pendant un court moment, je me sens plus ou moins conscient de moi-même d'une manière qui n'est même pas habituelle. Puis, quelque chose de mystérieux se produit qui dépasse ma compréhension. Et avant que je ne réalise ce qui m'est arrivé, je ne suis plus là. Je suis à nouveau perdu en moi-même, englouti dans mes rêveries coutumières. Bien que je croie être sincère dans mon désir de rester présent et disponible intérieurement à quelque chose de plus haut en moi, ce que je ne vois pourtant pas, c'est qu'avant que mon attention ne commence à vaciller, mon intérêt, je répète, mon intérêt a subrepticement changé de direction. C'est le changement de direction de mon intérêt qui cause ma chute. De rester conscient qu'il est présent ne suffit pas. Parce qu'il faut que j'arrive à un état d'être où mes pensées deviennent très arrière-plan, de plus en plus arrière-plan, jusqu'où je commence à découvrir un trou qu'il y a en chaque pensée. Et ça demande une concentration particulière. Si on a reconnu un moment où il y a une vide là, alors essayez de continuer de vous accrocher sur le nada, mais accrochez-vous en même temps sur le vide. Accrocher n'est pas le mot, mais restez, tenez ce vide ou restez-vous dans ce vide. Mais en appuyant tout le temps sur le nada, jusqu'au moment où vous arrivez vraiment à rester avec ce vide sans le perdre plus. Mais vous allez voir que vous ne pouvez pas le garder longtemps. Il n'y a pas assez de pratique pour pouvoir le garder longtemps. C'est pour ça que je vous ai dit que quand vous sentez qu'il y a une clarté de conscience là, une sorte de vide et clarté de conscience, alors mettez-vous plutôt, restez ou allez vers cela, Mais l'écoute de nada, si vous le lâchez, vous allez voir en peu de temps, vous êtes emporté à nouveau. Vous serez emporté en peu de temps par les pensées, par les images. On n'a pas encore assez de pratique. J'ai répondu à votre question. Mais n'oubliez pas la sensation corporelle. Ça c'est très important parce que quand on se perd et on est absent en soi-même, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a un mouvement d'éloignement de moi-même et je ne le vois pas. Mais si on est assez avisé, au moment même, aux fractions d'une seconde même, où tout à coup il y a une reprise de conscience de moi-même, si on est assez avisé, on voit qu'il y a des mouvements fulgurants, extrêmement rapides, vers moi-même. Le retour de l'enfant prodigue. Le mystère de cette histoire. Il y a un mouvement fulgurant vers moi-même que je n'ai pas vu. Tout à coup, tout ce que je sais, c'est que je suis un peu plus présent maintenant. L'autre moment, j'étais absent nulle part. Mais je ne vois pas que j'étais loin, un peu loin de moi-même en même temps, comme ça. Alors la sensation corporelle fait qu'il y a un ramassement de moi-même de plus en plus, tant que je le garde, cette sensation. Et l'approfondir, bien sûr. Alors, dans un moment, on va commencer de méditer
Ça vient toujours à ça. Tenir le sentiment de moi-même dans un maintenant continuel. Les pensées viennent, je regarde, je laisse passer, je reviens, le nada, sensation corporelle globale, le nada, sensation corporelle globale, maintenant, ici, moi, avec le tout de moi-même, mais sans grincement dedans et me forcer avec violence. Pourquoi? Parce que je veux le faire et pas je veux me violenter de rester concentré. Je veux le faire avec tout mon être. Je vais renouveler de temps en temps, si je le perds, tout mon être. Je vais être là dans la durée. Je vais être là dans la durée. Jusqu'où je commence à sentir par des flashs quelque chose qui n'est pas de ce monde. Si vous arrivez vraiment de toucher ce que je dis maintenant, alors laissez le nada un peu à l'arrière-plan, gardez les sensations corporelles, mais un peu à l'arrière-plan, et plutôt donnez-vous à ce qui vous avez goûté pour. Et si vous le perdez, alors recommencez le nada, recommencez la sensation corporelle globale. Ce nada a une continuité ininterrompue. Si je fixe, tout à l'heure j'ai dit, si j'ai une seule pensée fixée sur quelque chose de positif, ça écarte toutes les autres pensées indésirables de moi. Ce nada a une continuité. Nous n'avons pas cette continuité d'ordinaire. Mais ce nada est là. Je dois fixer ma pensée sur ce nada en sachant que c'est une corde de grâce entre les divins et moi-même. Je ne dois plus jamais le perdre dans la journée. Je dois arriver un jour, mais pas une fraction d'une seconde. Je ne vous demande rien que je n'ai pas fait moi-même. N'est-ce pas? Tout ce que je vous demande, c'est parce que je sais la valeur et l'importance pour vous. Si vous arrivez pas une fraction d'une seconde de perdre le nada, vous avez écarté les autres pensées de vous et vous vous rapprochez à Dieu en vous-même. Parce qu'il est en vous, ce nada. Et vous fixez votre pensée là-dessus en parlant, en lavant quelque chose, en épluchant une pomme de terre. Qu'est-ce que vous recevez comme indice d'éplucher une pomme de terre? Mais elle est vivante, je le sens. Ce matin, j'ai gratté des carottes et coupé une pomme. J'étais en train de travailler sur moi-même avec intensité. Et la carotte m'avait parlé, et la pomme m'avait parlé. La carotte souffre quand je la gratte. C'est une vérité, elle est vivante. À sa manière, elle a sa forme de conscience. On ignore généralement. Elle me nourrit, autrement, s'il n'est pas vivante, elle ne peut pas nous nourrir, n'est-ce pas? Vous voyez que j'ai besoin de support pour rester concentré. J'ai besoin de support pour me protéger. Je ne dis pas de la vie extérieure, mais de moi-même. Ce n'est pas de l'extérieur que je dois me protéger, mais de moi-même, de mes pensées ordinaires, de mes peurs, de mes peurs non fondées, la plupart du temps, si on dit, elles ne sont pas fondées. J'ai besoin de support, et ce nada est un étonnant support. À la fois pour ma méditation, pour que je ne me perde pas, et à la fois dans la vie active, pour que je ne fasse pas quelque chose, dis quelque chose, ou imagine quelque chose qui sera à mon détriment après. Pourquoi je vais écouter le nada?
comme support pour être présent à moi-même d'une manière qui ne m'est pas habituelle. Toujours, Salim dit d'une manière qui ne m'est pas habituelle. Si vraiment vous comprenez l'importance de ce nada, vous allez voir qu'il revient dans la journée de lui-même pour vous aider, pour vous rappeler et reprenez-vous. Mais il faut en apprendre de se reprendre au cours de ce qu'on est en train de faire. Je me souviens dans le passé, quand j'ai vu en Inde, et tout à coup le nada m'appelle, je me disais oui et 1000 fois oui à toi mon Dieu. Je fais l'effort de me reprendre. Je me disais oui et 1000 fois oui à toi mon Dieu. J'ai senti que c'est sa manière de m'appeler. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez que Dieu n'a pas de corde vocale. Au cas que vous ne connaissez pas ça, je le vous dis, c'est tellement important pour vous de connaître que Dieu n'a pas de corde vocale. Alors il utilise d'autres moyens. Il utilise des choses subtiles, une pensée qui me vient pour me rappeler que c'est pas bon, ne le faites pas ça. Ou ça peut être le nada, tout à coup là. Il faut tout de suite lui dire oui et 1000 fois oui à toi mon Dieu. Et reprenez-vous avec le tout de vous-même. Redevenez présent, redevenez conscient de vous-même. Quel que soit vous êtes en train de faire, au cours de ce que vous êtes en train de faire, pour chacun de nous, il va se demander où est mon intérêt. Vous avez dit, je n'arrivais pas à le tenir. Bon, c'est vrai que c'est difficile. Je n'arrivais pas à le tenir. Mais je veux le tenir parce que je veux trouver la vie en moi. Je veux le tenir, je veux la tenir. Parce que c'est un lien entre le divin et moi-même, entre l'éternel et moi-même. L'éternel qui est en moi. Mais vous savez, c'est une tristesse positive. Pourquoi? Parce que si je ne suis pas triste parce que je n'arrivais pas à le tenir, qu'est-ce qui va m'inciter de vouloir arriver à découvrir l'éternel en moi, mon vrai être. Il faut voir cette tristesse pas d'une manière qui nous accable, mais d'une manière comme une incitation. Mais bien sûr, il y a toujours une partie de nous-mêmes qui sent que je vais perdre ma liberté. Et pourtant, comme j'ai souvent dit, c'est lui en nous qui donne l'ordre et c'est lui qui doit obéir. Et mystérieusement, un et la même personne. He who must give the order in me and he who must obey is mysteriously one and the same person. Oui, c'est ça qui rend tellement difficile une voie spirituelle. Quand je le veux, il n'est pas là. Et quand je ne cherche pas, tout à coup il est là. Ah, c'est une étrange situation pour nous. Pourquoi, quand je veux l'entendre, il n'est pas là? Peut-être parce qu'une partie de nous-mêmes n'est pas vraiment encore décidée que je veux l'entendre. Caché en moi, c'est trop, j'ai quelque chose d'autre à faire maintenant, je suis occupé. Tandis qu'il y a d'autres moments, tout à coup, on l'entend et on est appelé. Il faut que je réponde. Oui, à quel point cette drame de vivre dans la surface de moi-même
on vit sans la réaliser. C'est dans le 3e chapitre, je crois, des fruits du chemin de l'éveil, des impressions sur les impressions. J'ai parlé de ce problème qu'on vit, il vit depuis la surface de lui-même et il ne sait pas descendre dans la profondeur de lui-même. C'est quand on fait cette descente qu'on n'est plus capable de se donner un ordre. Mais depuis la surface, il y a toujours hésitation, je ne peux pas occuper, on a d'autres désirs Mais cette descente dans la profondeur de moi-même me donne la possibilité d'avoir plus de contrôle sur ma manière d'agir, sur mon mental, sur le refus qu'on rencontre en soi-même. Do you know the exercise that was given? Yes. Yes. Well, would you like to speak, please? But you see, Hedy, we must always come back to that. We must understand that exigencies of the outer life are very strong. And I must find in me the subtle way of doing what the outer life demands from me and give also at the same time what God is asking from me. That is to remain present inwardly to something else. And this division of attention is possible, but one has to learn to do it. It means a double movement. At the same time, I give to the outer life what it demands from me, I'm giving to God also at the same time. It is a double movement like this. You understand what I mean? Vous comprenez tous, hein? Je donne en même temps aux exigences de la vie extérieure et en même temps. C'est un double mouvement qui fait ça. Un mouvement vers moi. Mais tout le problème, all the problem is I must stop giving everything to the outer life, whom I call Caesar. He demands too much, Caesar. Too much tax he demands. Trop d'impôts, César demande. La vie, je l'appelle César, il demande trop d'impôts. He wants always more tax, and we are lost. There is no other way. We have no choice. Nous n'avons pas de choix. You have to do it. Even if you don't arrive fully in this life, but you've gained something for another life. You understand? Yes. Il faut que j'arrive à faire les deux. Il faut que j'arrive. Et je parle d'expérience personnelle là. Il n'y a pas question du choix un contre l'autre ou l'autre contre l'un. Autrement, je reste dans la dualité. Il faut que j'arrive à comprendre que je fais ce que je dois faire extérieurement. Mais le nada, c'est pour me protéger de ne pas me perdre dans ce que je fais extérieurement. Et il faut arriver de l'écouter en même temps. De ne pas me perdre dans ce que je fais extérieurement. Parce que vraiment, il faut qu'on comprenne tous les efforts que je fais de mon vivant, c'est pour préparer mon heure de mort. Et c'est ça que je suis en train d'écrire dans le nouveau texte. Je suis en train d'apprendre à mourir pour que je ne serai pas surpris quand cette heure fatidique m'attende sera là pour moi. Je suis en train d'apprendre comment mourir. Il n'y a pas d'autre, il y a
quelque chose, je dois mourir à quelque chose pour pouvoir accepter de faire cet exercice dans des conditions difficiles de la vie. En ce qui concerne choix, le mot choix, c'est toujours la question où est mon intérêt principal. Si mon intérêt principal aller vers les choses que je fais dans la vie extérieure, je suis perdu dans ce que je suis en train de faire. Et tous les exercices que je vous donne tous, c'est pour qu'il y ait un moment où tout à coup on est surpris, on est appelé, on est surpris, mais je n'étais pas là. Alors où est-ce que j'étais? Est-ce que j'ai existé? Est-ce que je n'ai pas existé? Tout à coup je suis appelé et je vois que le tout de moi-même était perdu extérieurement dans ce que j'étais en train de faire. Comment arriver de ne pas être perdu? Écouter le nada toute la journée, une fois par semaine pour commencer. Là aussi, écoutez, je parle d'expérience personnelle, qu'est-ce que ça peut apporter? Si vraiment il arrive, même partiellement de l'écouter, une grande partie de la journée, il va commencer à sentir dans un étrange, inexplicable état de sécurité intérieure qui n'a aucun rapport avec le monde tangible. Une mystérieuse sécurité intérieure qui fait que on commence à pressentir, mais cette sécurité, c'est que je commence à sentir que la mort est une illusion. Mais il faut vraiment connaître que c'est une illusion et pas me croire. Vous comprenez tout ça. Il va commencer à sentir une étrange sécurité intérieure qui fait que maladie ceci, corps cela, perte ceci, cette sécurité, mystérieuse sécurité intérieure reste avec lui tout le temps. Bon, alors, les pièges. Il peut arriver à écouter pendant 5 minutes, 10 minutes même, et puis tout à coup, peut-être un quart d'heure après, il réalise, il a lâché. Il faut qu'il revienne en arrière et voit jusqu'au où il était, jusqu'au quand plutôt, il était en train d'écouter avant qu'il a perdu le nada, jusqu'au quand. Alors il va voir pourquoi. Est-ce que parce que quelqu'un m'avait parlé, le téléphone a sonné, ou une pensée qui m'est venue, et puis on recommence. Pas de condamnation. Surtout, je dis avec force, pas de condamnation à soi-même. C'est la chose la plus difficile qu'il soit. Il faut dès le départ on réalise. Pas de découragement, pas de condamnation, pas d'irritation. Non, on recommence tout de suite avec une détermination encore plus farouche et stable. Je veux arriver. Peut-être il arrive encore 5 minutes et puis tout à coup il va commencer même son revient en arrière s'il l'a perdu. Qu'est-ce qui se passait jusqu'au quand est-ce que j'étais en train de l'écouter avant de l'ai perdu. Alors il va découvrir peut-être une autre sorte de piège, c'est je n'avais plus envie. Alors qu'est-ce que je veux? Il faut qu'il se demande. Ou ça peut être une autre chose. Je parle d'expérience personnelle, mes amis, il y a 50 ans. Ça peut être à quoi bon? Pourtant, je sais à quoi bon. Mais je parle pour moi-même parce que j'ai déjà eu des expériences mystiques tellement fortes. Et pourtant, vous savez, à quoi bon, hein, ça va. Non, je ne me suis pas permis. Jusqu'où j'ai arrivé 7 jours sur 7. On dit 7 jours sur 7.
Du matin au soir, je ne l'ai jamais perdu. Même pas une fraction d'une seconde. C'est possible.